la situation sociale du pays, le regard de l'Église, pour en parler, le révérend apôtre Jonas Tam. Merci de nous recevoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Les actes de violence peu orthodoxes, comment l'Église peut apporter sa contribution pour la paix des cœurs? Nous venons de passer une année un peu difficile. Bon, dans chaque pays, il y a des tribulations, mais le Cameroun, plusieurs Camerounais ne connaissent pas la nature du Cameroun. Le Cameroun est le seul pays en Afrique où seul Dieu nomme les chefs d'État et met un malin mandat. Il est mieux que le scandale arrive, mais malheur, pas l'homme par qui le scandale arrivera. Voilà. Donc Dieu a créé les Camerounais, que chaque Camerounais doit être utile à l'autre. On ne peut pas être chef d'État sans le plan de Dieu. Alors justement, les allégations et les guerres des chiffres au lendemain de la triste actualité de Ngarbou dans le nord-ouest, où on accusait l'armée d'avoir fait un massacre, un carnage sur des civils. Parallèlement, il y a également Galim où des séparatistes, des combattants séparatistes sont allés faire des victimes. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que l'Église, jadis prompte à réagir, quand il fallait faire des critiques, sans complaisance et quasiment silencieuse? Il est mieux que le scandale arrive, la Bible dit, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrivera. Le Cameroun, c'est un pays où quand tu te calmes, on dit Dieu élève, Dieu abaisse. Toutes ces perturbations, l'Éternel a laissé que ça arrive parce que les Camerounais manquaient de maturité. On n'avait jamais une guerre. Dieu veut montrer au monde entier que personne ne peut diviser le Cameroun. Aujourd'hui, malheureusement, on a une montée du tribalisme autochtone allogène. La guerre a, comme qui dirait, commencé. Quel peut être le rôle de l'Église dans l'encadrement de ces ouailles qui semblent désormais égarées? L'Église a un rôle à jouer. Et l'Église est en train de s'infiltrer dans la politique, alors que l'Église, son rôle, c'est mettre la paix dans les nations. Mais alors, comment y parvenir quand on sait qu'aujourd'hui que le clergé lui-même est comme grippé par des pratiques peu orthodoxes? Cette année 2020, tous les hommes de Dieu, même tous ceux qui sont élevés, qui vont s'infiltrer, qui ne vont pas jouer leur rôle, en tant qu'apôtres, prêtres, pasteurs, Dieu va les humilier. Il y a une malédiction qui arrive sur tous les hommes de Dieu. Au lieu de prêcher l'évangile, ils sont en train de faire les complicités pour que le Cameroun soit perturbé. Le rôle de l'Église, si le Cameroun ne marche pas, l'Église est interpellée. Le virus Corona, comment le clergé prépare la riposte? Nous avons programmé un jeûne en fête de Pâques qui commence bientôt. Toute la congrégation du Cameroun doit se rassembler pour demander à Dieu 2 points. Première des choses, le premier point s'il vous plaît, 1. L'infiltration des étrangers pour détruire la nation camerounaise. Notre rôle d'ici, pas dire à Dieu, Bamenda, sud-ouest, nord-ouest, que tous qui vont s'infiltrer, que tu sois prêtre, pasteur ou gradé, tous qui vont faire des plans pour la déstabilisation du Cameroun, nous allons demander à Dieu de les frapper pour que le nom de Dieu soit témoigné. 2. Nous avons programmé un jeûne, prier pour tout le Cameroun afin que ce virus n'atteigne pas tout l'étendue du territoire. Merci, révérend apôtre Jonas Tam, pour nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Téléspectateurs de CRTV News, merci d'avoir été de nôtres. Au revoir.